Genèse, chapitre 4. Regardons bien. Quand on commence, c'est de voir un peu ce qui se passa après la mort d'Abel. Alors, je vais commencer au verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita dans le pays des Nod, à l'orient d'Éden, à l'orient, donc l'est du monde d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de ces 2 femmes, l'une s'appelait Ada, l'autre s'appelait Sila. Ada enfanta Jabal. Et il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe du chalumeau. Tchila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn. Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain, de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, ma femme, mes femmes, les femmes, les mecs, écoutez ma parole. Je tue un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Alors, quand on arrive là, on voit tout le processus de ce que les descendants de Caïn avaient. Ils commencèrent à bâtir. Ce sont eux les premiers à bâtir les choses de la terre. Les villes, tout ce qu'on voit, les instruments d'airain, de fer, tout ça. Quand on voit la descendance, quand on lit, on voit que on leur donnait, ce sont eux les premiers à bâtir tout ce qu'on a sur la terre. Donc, c'était le signe même de Caïn. Lorsqu'on a vu quand il donna l'offrande à Dieu, il commençait à donner quoi? Les biens de la terre. C'est pourquoi Dieu le disqualifia. Parce que les vrais enfants de Dieu ne se préoccupent pas d'abord des biens de la terre. Ils pensent d'abord leur âme. C'est pourquoi lorsque vous écoutez un prédicateur, vous prêchez en vous disant que quand prenez d'abord les biens de la terre, la suite viendra après, ça ne marchera pas. Vous allez dans tous les sens, vous allez dans les compromis, vous allez faire les choses sales. Maintenant, pour vous en sortir, ce sera la mort. Donc, j'entends les gens, des prédicateurs dire aux fidèles, la foi, c'est le courage. La foi, c'est pas le courage. La foi, c'est oser. La foi, c'est pas oser. Oh, il faut risquer. La foi, c'est pas risquer. Ça, c'est le mensonge. La foi est réelle. Regardez comment les gens obtenaient dans la Bible les trésors de l'Éternel. C'était pas la foi. Mais comment ça se faisait? Il fallait avoir la révélation de comment obtenir cela. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas une toucher la radio, toucher la télévision, toucher le téléphone. J'ai vu même des gens, brûler un papier, met les noms des ennemis, met bien le nom de quelque chose, de quel problème, brûle dans les papiers. Quoi? Mais le Gabon est dans l'occultisme. C'est l'occultisme. Et ça se fait maintenant aujourd'hui dans le monde entier. Et on veut imiter quoi? On veut imiter les magiciens. Vous savez, lorsqu'on parle de magie, souvent les Noirs pensent que la magie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la magie, c'est quelque chose d'extraordinaire d'où quelqu'un est capable de devenir un singe, un gorille. Nous, on pensait comme ça. La magie, c'est la ruse. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on suive la magie? Parce que la magie, c'est la ruse. La magie n'existe pas. La magie, c'est la ruse. C'est-à-dire que tu peux détourner les regards des gens pour que les gens ne savent pas comment tu as fait quelque chose pour pouvoir tromper la vision des gens. C'est ce qu'on appelle la magie n'existe pas. La magie n'est pas réelle. Mais aujourd'hui, on a des prédicateurs magiciens qui disent aux gens de toucher la radio, touche la télévision, touche le téléphone, et je vais prier, tu vas être guéri. Ça, c'est la magie, on appelle la superstition. C'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la révélation de la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec toucher la radio, toucher la télévision, toucher le téléphone. Les gens trouvent parfois le reconfondent dans tout ça, mais c'est pas juste. C'est que vous n'avez pas une véritable foi. C'est quand vous tombez malade que vous avez encore le même problème. Parce que quoi? Vous avez une fausse foi. Donc, on voit ici clairement que tout a commencé par les enfants de Caïn. Ils ont commencé à bâtir les villes. Je vais aller très vite.
Si Dieu le permet, mon Dieu. Que Dieu me donne un peu de temps. Supportez-moi. Allons-y. À Genèse 4, partant du verset 25. Quand vous lisez cela, vous allez voir que on remonte maintenant à la lignée d'Adam. On dit que Adam avait remplacé l'enfant que Caïn avait tué. Qui c'est? Il a remplacé en l'appelant maintenant, en mettant un autre enfant appelant Seth. Parce que Caïn avait tué Abel. Donc, quand on parle de la descendance d'Adam, on n'a jamais parlé que Caïn était une descendance d'Adam. On a dit que Caïn appartenait aux ténèbres. Donc, lorsqu'on veut mettre la généalogie, il y a le pédigré d'Adam, on met que c'était Abel. Après Abel vient Seth. Pourquoi on n'a pas mis Caïn? Parce que Adam ne reconnaissait pas que Caïn était son fils. Ça arrive. Deux hommes peuvent mettre au monde, dans une même grossesse, deux enfants. C'est prouvé scientifiquement. D'où vous voyez les faux jumeaux. Vous allez souvent voir, il y a des gens parfois, un blanc, une femme qui va au monde, un enfant blanc, un enfant noir. Oh non, ça existe parce que ce sont les ancêtres. C'est faux. Elle a trompé le mari. Elle a couché avec un blanc, après elle a couché avec un noir. Donc, c'est un problème de l'ovule. Le temps, l'ovule se ferme. Donc, nous, quand on ne connaissait pas ces choses-là, on était un peu embrouillés. Mais aujourd'hui, là, nous sommes au temps de la fin. On ne peut plus nous embrouiller pour nous dire, oh non, c'est un enfant de génie. C'est faux. Tromperie. Quand l'enfant est métis, les métis, ça appartient métis. Il ne faut pas dire, oh, dans la famille, il y a un grand-père qui est métis. C'est faux. C'est avant qu'on nous trompait comme ça. Mais aujourd'hui, on ne peut plus nous tromper comme ça parce que la technologie a avancé. Nous sommes au niveau élevé. C'est fini. C'est le temps de la fin. Si les gamins ne comprennent pas ce genre de choses, ils vont continuer à tourner en rond. Ils ne comprennent pas comment fonctionne leur pays. Ça ne va pas comment fonctionnent les institutions. Donc, vous pensez que notre pays va se développer dans un sous-développement des humains? Des gens qui ne connaissent même pas les choses de la vie. On ne peut plus avoir des pasteurs sur la tombe au Gabon. Certes qui vont tuer être là. Mais il faudrait que les vrais enfants de Dieu s'approprient les vérités de la parole. Qu'ils cessent d'être dans tous les sens. Même s'il y a des différents, parce que parfois, ce n'est pas facile. Il a la chose la plus difficile, c'est de voir un homme croire un autre homme. Dès que quelqu'un déjà agrippé à son église, à son bâtiment, ou je ne sais pas, à sa religion, il se dit qu'il est là. Est-ce que beaucoup de gens se perdent? Mais ils ne veulent pas sur la parole. Ils ont les esprits des chats. Le chat préfère plus le bâtiment que le propriétaire. C'est l'esprit du chat au temps de la fin. Oh, je suis dans mon église. On ne suit pas l'église, on suit la parole. Quand il n'y a pas la parole, quelle que soit la beauté d'un pasteur, quelle que soit la manière, quelles que soient les voitures, on ne va pas. C'est quoi la parole? Je n'ai pas besoin d'aimer le pasteur, mais je dois aimer la parole. C'est ça le problème avec les gens. Ils veulent aimer d'abord les têtes des personnes. On aime un pasteur parce qu'on aime sa tête. Ça ne marche pas. Sinon, la tête de Jean-Baptiste, vous n'avez pas l'aimé. Il était tellement vilain. Il était barbu. Il avait tout ça. Et une poignée de bêtes. Mais on aimait ce qu'il prêchait. C'est dommage que les gens sont dans ce système. Alors, Adam, on dit que quoi? Au chapitre 4 de Genèse, par le verset 25, on dit, eux, ils commencèrent à invoquer l'Éternel. Eux, ils n'ont pas commencé à bâtir. Ils ont commencé à invoquer l'Éternel, le nom de l'Éternel. C'est écrit, lisez. Quand on avance, Genèse 10, partant du verset 6 à 20, on va voir qu'il y a maintenant les descendants de Caïn qui sont là. Qui sont ces descendants? On voit que là-dedans, Dieu, après le déluge, on remarque que Dieu avait, autant moi, Noé avait mis 3 enfants au monde. Il y avait Sem, il y avait Cam, il y avait Japheth. Mais ici dont je veux parler, la descendance qui a reproduit les descendants de Caïn. Alors que tout le monde était mort. Mais où venait le péché? Où venait encore que le diable a encore pris le contrôle sur la terre? L'histoire nous dit que Dieu avait détruit la terre parce qu'il voyait que les fils de Dieu avaient pris pour femme les filles du monde, les filles des hommes. Les hommes avaient dit le monde. Mais qui sont les filles du monde? Ce n'est pas le monde en tant que tel, notre monde là. C'est-à-dire que les filles de Satan, il y en a des descendances. Par lignée, ça existe. Quel que soit, même si elle va prier, même si elle va à l'église, elle ne se convertit pas. Les pensées sont dans les choses charnelles. Nous, il y a beaucoup de problèmes dans les foyers aujourd'hui. Parce que ça dépend de comment. Le diable travaille par atmosphère. Si tu es dans une atmosphère où Satan travaille, pour que ça quitte en toi, ce n'est pas facile. Si tu es déjà habitué à être dans une maison où il y a tous les bagarres, tu es déjà habitué à une maison où les gens aiment les querelles, les disputes, les critiques, le vol, tu vas aussi avoir... Les démons travaillent par contamination d'atmosphère. C'est dommage que les gens ne comprennent pas ces choses. Mais il faut être préparé, il faut connaître ce qu'on appelle quoi, le monde des ténèbres. Alors, ici, il est clair.
On voit que dans Genèse 10, la descendance de Caïn se perpétue. On voit un homme appelé Cam engendre Cush engendre un homme appelé Nimrod. Et on dit c'est Nimrod. C'est des Nimrod qui étaient vaillants chasseurs. Je suis en train de paraphraser parce que je suis en train de vite partir. C'est de lui. Et c'est là où est né. Regardez la tour de Babel. Quand on essaie de lire toute l'histoire, lisez qui l'a bâti. Mais lorsque Kish est mort, qui était le père de Nimrod, Nimrod est resté avec sa mère. Sa mère s'appelait comment? Sémiramis. Ce n'est pas écrit, mais qui nous a donné ce nom-là. Mais gloire à Dieu qu'on a reçu un prophète de la fin, qui nous a révélé ces choses. Que la mère de Nimrod s'appelait Sémiramis. Donc, en ce temps-là, le culte de la Trinité est né. Le culte du Père, de la Mère et du Fils. C'est là où est née la Trinité. Et sont eux qui ont commencé à bâtir la tour de Babel. Et la Bible dit que toutes les langues de la terre étaient autour d'eux. Ce sont eux qui ont inculqué la terre, leur manière de comprendre la vie, leur manière de voir la vie. Et c'est ce qui amène le monde dans les ténèbres, dans le chaos. C'est quand lui est descendu, il est venu confondre la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la terre, de l'est au nord, de l'ouest au sud, est partie avec l'adoration de Nimrod, son père et sa mère. Comment ça se faisait? C'est une adoration de la Trinité. Mais comment ça, on comprenait ça? C'est là où est née pour la première fois la doctrine de la réincarnation. Parce que lorsque Kish est mort, Nimrod va hériter comme pour femme sa mère. Et Nimrod va prendre pour femme sa mère Sémiramis. Pourquoi? Parce que dans la logique de la réincarnation, il était dit que Kish qui était mort, qui était le père, avait réincarné en Nimrod, et Nimrod devait finalement assumer le rôle qu'avait assumé Kish. Donc, Nimrod devait coucher avec sa propre mère pour pouvoir le faire les enfants. Comme ça, ils avaient peuplé la descendance. Si vous ne connaissez pas ce genre de choses, vous allez poser la question, mais pourquoi il y a l'inceste sur la terre? Oh, pourquoi il y a la pédophilie sur la terre? Mais il y a une histoire. Chaque chose a une origine. C'est qu'on a besoin d'avoir des gens qui connaissent pour enseigner, pour préparer les gens, pour que les gens soient stables. Pas seulement écouter les Facebook, oh non, comment on appelle, YouTube. Certes, c'est bien, mais il faut vous informer que de suivre seulement des vidéos, n'importe quoi. Oh, je vais voir tel qui a chanté, oh, j'ai publié, oh, regarde ma photo, regarde mon profil. Mais les blancs ne nous ont pas donné ça pour regarder nos profils. C'est pour nous informer. C'est pas pour montrer nos figures. Nos figures ne sont pas assez jolies pour se montrer dans Facebook. Parce qu'on n'a pas assez de personnalité, mais le Facebook, tout ça, YouTube, c'est pour communiquer. C'est le temps est élevé, on communique. Dieu est en train de faire un travail sur la terre. Et Dieu a arrêté les démons de la terre de peur que les démons puissent nous persécuter. Et ceux qui ont la voix autorisée n'avaient qu'à parler pour éclairer avant que les choses ne se gaspillent. Bientôt ça va se gaspiller. La terre va bientôt se gaspiller. C'est le temps d'éclairer la terre, de peur que quand les choses vont se gaspiller, les gens ne pensent pas que... Mais pourquoi on ne nous a pas dit ces choses? C'est pas comme ça quand le coronavirus est venu. Ça nous a surpris. Ça peut nous tuer nous tous. Mais ce n'est qu'un avertissement. Pour dire que ça va juste passer comme ça. Et ce serait fini. On n'est plus le temps dans les magasins. On va plus avoir on va même plus donner la nourriture au courant. Parce que ceux qui donnent le courant, eux aussi seront morts. Oui. Ça, c'est vrai. Oh, peut-être que vous ne comprenez pas. La Bible a prédit que le monde avait passé par l'eau. Le monde a passé les yeux pour le feu. Oui, c'est écrit. 1 Pierre 3. C'est écrit. Donc Dieu n'a pas menti. Pourquoi les pasteurs ne vous disent pas que ça va se passer? Ça va se passer. Oh, dans les mains, Dieu va quitter la terre. Vous allez quitter la terre comment? Vous connaissez le plan? Il y a un plan. Pourquoi c'est caché? Il y a un livre qui a été scellé pour le temps de la fin. Il faut connaître le plan. Tu ne connais pas le plan, tu vas t'embrouiller. Tu ne vas jamais t'en sortir. C'est pourquoi, frère, regardons bien. Allons-y. Donc, Nimrod avait repris sa mère. Et c'était ça qui a amené. Quoi c'est? La croyance de la Trinité et la réincarnation. Donc, Nimrod devait ressortir avec sa mère, disant qu'il est l'incarnation de son père. L'inceste. Ce n'est pas aujourd'hui. C'était une croyance. Je crois qu'aujourd'hui, dans notre tradition, allez se les fouiller. Mélane, le Bouiti, tout ça. Demandez au père de Bouiti, au père de Mélane, au père de Njobi, comment se font les rites. Vous allez voir que les rites de Nimrod et sa mère et son père se retrouvent dans notre tradition. Pourquoi? On était tous à Babylone. Regardez bien. Où viennent toutes les civilisations? Mais de l'Égypte. Nous sommes là en Égypte. Quel est le pouvoir que détenait l'Égypte? Oh!
Est-ce que ce matin, ce soir, moi, tu ne peux pas dire Amen à la parole? C'est vrai. Nimrod l'avait fait. Ce qu'il faisait, l'occupe de qui? L'occupe du père, la mère et l'enfant. Et il avait fait de sa mère sa femme. Et sa mère était là. Elle était aussi d'accord parce qu'elle croyait à ce culte. Oui. C'est là où est née la croyance de la réincarnation. Et la doctrine du polythéisme. Il fallait quoi en 3 dieux? Kish, Sémiramis et Nimrod. C'était les 3 dieux. C'est pas qu'on parle de mythologie. Parfois les enfants vont à l'école. La mythologie grecque, la mythologie. Mais quand on parle de Rhea, quand on parle de Cybèle, quand on parle d'Athéna, on parle de tout ça. Mais attends, mais il faut qu'on nous apprenne des choses. Vous partez dans les écoles, croyez gagner les diplômes, les bacs, tout ça, j'ai mon bac. Pipi, j'ai mon bac. Mais attends, ce n'est pas seulement qu'un diplôme pour dire je vais gagner au travail. Il se pourra aussi acquérir la connaissance. Les gens aujourd'hui vont dans les écoles parce que je suis à l'université, je suis dans une grande école. Et beaucoup de Gabonais, je m'en vais en France étudier, je m'en vais apprendre au Ghana. Mais pourquoi on fait l'école? C'est dommage. Mais on a besoin de vrais moyens pour positionner nos enfants. Pour qu'on n'ait plus dans la rue des mamans et des papas irresponsables. Ce qui fait la grandeur d'un pays, c'est quand un pays élève sa nation dans la pensée. Lorsque la pensée de nation n'est pas élevée à la connaissance de la vie, ce n'est pas une grande nation. Même si vous faites les malins. Oh, on a le pétrole. Quel pétrole? C'est une richesse qui fait disparaître. Oh, on a le manganèse. Ça disparaîtra. On a le bois. Vous voyez pas les autres pays, on est que la savane. Ils avaient aussi le bois avant. Où est-ce que le bois est parti? Ils ont tout coupé. Un jour, on pourra aussi avec les savanes. Frère, ne pas. Oh, les gens. Oh, le plus la terre, c'est le Gabon. Ah bon? Mais vous rêvez. On devait avoir tous les belles voitures, tout ça. Demandez là-bas. On va mettre tout le Qatar. On va mettre tous ces pays-là. Pourquoi je suis là-bas, au Qatar, aucun homme ne va avec une voiture tof-tof. Là-bas, toutes les voitures, même le dernier manœuvre a une voiture climatisée. Bon, qu'on a de parler trop où? On a eu un petit corona. Pourquoi l'État Gabon n'a pas pu nourrir tout le monde? Mais on n'a pas. Non, cessons de parler beaucoup quand on n'a rien. La longue bouche, c'est rien. Apprenons à nous taire. Apprenons à être humbles. Apprenons à dire que vous savez, quelqu'un peut ne pas être grand. Devant les hommes et devant Dieu, il est grand. Donc, bien aimé, c'est sûr. Donc, c'est pourquoi on continue à dire cela. La doctrine, quelle était la doctrine? Ils avaient la doctrine qu'on appelle la Trinité. Qui c'est? Oui. Donc, Dieu n'avait pas cette doctrine. Donc, ils avaient dit que pour eux, Dieu c'était 3. C'est-à-dire Cush, Nimrod et Sémiramis. C'était leur Dieu. Le Dieu du côté de Caïn. Et c'est ce que les gens ont adoré. Nos papas, nos aïeux ont adoré ça. C'est cette doctrine-là qu'on a dans le Witsi. C'est cette doctrine qu'on a dans le Melan. C'est cette doctrine qu'on a dans le Njembe. C'est cette doctrine-là qu'on a dans le Njobi. C'est cette doctrine qu'on a dans tout l'Orite. C'est la doctrine-là qu'on a dans le Vaudou. C'est la doctrine-là qu'on a là. On a ça même là dans la franc-maçonnerie. Oui, c'est une doctrine qui vient de la Babylone. Babylone. Oh, que Dieu vous pardonne si vous n'écoutez pas ces choses. Après la tour de Babel, toute la terre entière s'est dispersée. Avec la connaissance de quoi? De la Trinité. La connaissance de quoi? Du polythéisme. Inculqué par Nimrod. Parce qu'elle était un homme fort. Celui qui avait fait la première armée du monde. Il a fait ça avec les techniques de la chasse. Il a appris à tuer. Tuer l'homme. Que l'homme soit soumis par l'arme. Parce que l'homme seulement, par l'esprit, ça ne marche pas. Il faut le tuer pour qu'il se mette à carreau. Comment ça marche aujourd'hui? L'armée. La force nationale. La force nationale. Oh! Est-ce que vous savez la force nationale de Nimrod? Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Oui, alors, il inculqua dans toute la terre. Mais, tous les domaines politiques, économiques, militaires, santé, spirituels, tout cela, c'était parti de la Babylone. Parce que Nimrod, hormis ça, il a une manière de gérer la cité. Quand la politique veut dire l'art de gérer la cité. Comment Nimrod gérait la cité? Regardez comment ça se passe en Babylone. C'est exactement la même chose. L'économie, il y a aussi une économie. Il y a aussi une manière de se soigner. Il y a aussi une manière de faire la spiritualité. Ça vient de la Babylone. Oui, bien aimé. C'est dommage que vous ne comprenez pas ces choses. Après la Babylone, ce pouvoir, allait se réfugier où? Allait se réfugier en Égypte. C'est là où on arrive. L'Égypte donc a pris ce pouvoir à la Babylone. Clairement. Avec la Babylone, oui. Avec toute sa science. Oui. Toute la science de la Babylone, l'Égypte l'a récupérée. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait confondu la Babylone s'est affaiblie. Et le diable allait se cacher en Égypte. Et le peuple égyptien qui était païen récupéra cela et approfondit la connaissance de ces choses. Regardez ces choses. Oui, là-bas, on a donné qui?
3 dieux. Il y avait Hermès, il y avait Isis, il y avait Osiris. C'est la même chose. Hermès qui était écrit avec H, Hermès. Il y avait Osiris, non, Isis, et il y avait Osiris. Qui Sémiramis, qui Némérode. Donc la même chose. Donc, ne vous amusez pas que le monde est simple. Le monde n'est pas simple. Oh, on continue. C'est pourquoi en Égypte, c'était ça. Et qu'est-ce qui s'était passé? Et avec d'autres, ils avaient aussi d'autres noms qu'on appelait en Égypte. Cependant, il y avait plusieurs noms qu'on les avait donnés là-bas, qui pouvaient faire que ce n'étaient pas les mêmes personnes, mais c'était les mêmes personnes. Ça dépendait du domaine. Dans le domaine politique, ils avaient des noms. Domaine économique, ils avaient des noms. Domaine militaire, ils avaient des noms. Domaine spirituel, ils avaient des noms. C'est pourquoi vous allez voir que quand on parle de ce nom-là, même quand on parle de mythologie, les gens se perdent. Parfois, ils ne savent pas ce qui est Dionysos. Parce que Dionysos, ils ne savent pas c'est un autre dieu. Dionysos, c'est qui? C'est Nimrod. Dionysos, qui danse avec les clochettes. Qui est Dionysos? Pourquoi dans notre tradition, on danse avec les clochettes? Mais c'est à l'image de Dionysos. Parce que Dionysos qui avait appris que pour réveiller les esprits, il faut faire des clochettes. Moi, j'en ai dansé avec les clochettes. Beaucoup aujourd'hui dansent avec les clochettes. Oui, c'est Dionysos qui a amené ces rites-là. De réveiller les esprits avec les clochettes. Oh! Frère, ce n'est pas l'enseignement, soeur. Mais je vais arriver plus tard. Alors, il y avait plusieurs noms qu'on appelle en Égypte. Ça dépendait du domaine. Premièrement, après l'Égypte, ce pouvoir, elle est partie en Babylone. Regardez bien, quand les enfants de Dieu on quittait Babylone plus tard. Plutôt l'Égypte plus tard. Je vois s'affaiblir. Quelques années plus tard, Daniel va se trouver encore en Babylone. Quoi c'est? Le pouvoir qui était en Égypte est retourné encore à Babylone. Avec le roi de Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi les gens parfois ne savent pas ce qui s'était passé. Les gens pensent que le pouvoir a commencé en Égypte. Non, c'était en Babylone. Après, ça partait en Égypte. L'Égypte, c'était quand même un refuge. Un refuge autant de moi. Après, c'est reparti en Babylone. D'où on a commencé à voir les empires. Premier empire, l'empire babylonien. Mais c'est clair. Ça, aucune histoire peut mentir ça. C'est vrai. C'est là-bas, c'était en Babylone. Après, c'est allé en Égypte. Après, c'est retourné en Babylone. C'est là qu'on a vu l'empire babylonien. Avec tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il comportait. Les mêmes dieux étaient là-bas. Les trois étaient là. Oui, en Babylone. Allez, après Babylone, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes dieux, les mêmes esprits-là. La même pensée est partie dans les Mèdes et les Perses. Regardez l'empire Mède et les Perses. Qui est comparé à l'empire musulman. Comme l'empire ottoman. Regardez bien. Qu'est-ce qu'ils adoraient? Les mêmes dieux. Isis, Osiris, Hermès. Tammuz. Mais selon leur ethnie arabe. Donc, les gens ont cru qu'il y avait d'autres dieux. Non. Même quand on parle de mythologie, vous allez voir, quand on va en Grèce, vous allez entendre qu'il y a le dieu d'amour, oh, Cupidon, tout cela. Mais qui était Cupidon? Le dieu d'amour. Mais qui était le monsieur qui était arragé de sexe parmi les trois? Parmi les trois. Entre Kish et Nimrod. C'était Nimrod. Son pouvoir régnait par le sexe. Donc, c'est lui qu'on appelle Cupidon. Donc, on change des noms. Ça, je dis, ça n'est pas des domaines. C'est la mythologie. Il faut savoir. Oh, que Dieu vous aide. Alors, bien-aimés, continuons. On a depuis le pouvoir d'Égypte. Comment ils étaient? Alors, ils étaient amenés les Perses. Demandaient les dieux des Perses, allez voir. Ils avaient Zeus. Mais Zeus n'avait plus ce dieu-là. Mais c'est la même chose. Ils avaient beaucoup. Ils avaient dit que non. Zeus a mis au monde qui? Zeus a mis au monde avec Dana, je ne sais pas comment on appelait, Adena. Les histoires de la mythologie Mède et les Perses. Après, ils vont mettre au monde Hermès. C'est Hermès qui a monté au monde, comment on appelle, le Perse, ou le Perse, comment on appelle. Oui, lisez l'histoire. Ne vous contentez pas de regarder les histoires de sexe, n'importe quoi dans Facebook. Apprenez Gabonais. Allez-y. Dieu vous a fait grâce. Prenez des petits forfaits. Étudiez pour connaître comment Satan travaille. Ne pas vous pousser être dans la perdition. Oui, bien-aimés. Clairement. Donc c'est pourquoi, bien-aimés. Allons-y. Oh, après ça, la Perse n'a pas eu totalement un grand succès. C'est pourquoi Dieu avait permis à ce qu'une fille de Dieu puisse être reine là-bas. On appelait Esther. Pourquoi? Parce que
ils n'étaient pas totalement trempés, ils étaient un peu faibles, ils n'étaient pas bien dedans. C'est quoi Esther avait régné là-bas? Sinon, elle n'allait pas régner. Pourquoi dans d'autres royaumes, les enfants n'ont pas eu les grands pouvoirs? Non, les femmes ne se sont pas accouplées. Ils n'ont pas permis que les femmes s'accouplent avec les enfants d'Israël, s'accouplent avec ces gens-là. Parce qu'ils étaient pleinement dedans. Le culte était terrible. Donc, c'est pourquoi, bien aimé. Regardez bien. Après cela, on a vu que c'est partout, à l'Empire grec. Qui est la Grèce? La Grèce est la mère de toutes les civilisations. Lisez votre livre d'histoire. On parle d'Olympe, on parle de tout ça, on parle. Allez-y, lisez. Il faut voir la civilisation de la Grèce, comment elle était. Ce sont qui? Les personnages. Qui c'est? D'abord, vous allez voir qui? Vous allez voir qui? Vous allez voir Isis. Isis qui est qui? Qu'est-ce que c'est, Miramis? On l'appelle là-bas en grec comment? Athéna. Donc là, nous le prenons de la ville Athènes. C'est Athéna. Mais, frère, tu connais? Les gens sont tellement embrouillés. C'est la même Isis. C'est la même qu'on appelle Athéna. C'est la même qu'on appelle Athéna, on l'appelle encore comment? Oh, il y a tellement de noms qu'on l'appelle là-bas. Osiris. Oh, on l'appelle comment? On l'appelle Zeus. On l'appelle Dionysos. On l'appelle quoi? On l'appelle Nunus. Nunus, comme on parle l'anus. Donc, même la civilisation, même la science, lorsque ça a commencé à prendre le sort, ça s'est développé. Mais c'était dans Babylone. Et après, c'est passé en Égypte. Il y avait déjà la science là-bas. Là, comment on embaumait les corps, comment on dépaissait un corps, comment on le momifiait, comment le chacal venait accompagner l'homme à la mort. Chez nous, ce n'est pas le chacal, chez nous, c'est le gorille. Oui! Donc, les initiés savent que c'est le gorille qui accompagne l'homme dans le monde des ténèbres. C'est quoi les noirs? Oh, c'est quand on donne les noms, parfois les gens entendent quelqu'un qui s'appelle Nzivou. Nzivou veut dire le gorille, celui qui accompagne quelqu'un à la mort. Oh, c'est dommage. Est-ce que les gens ne comprennent pas ces choses? Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre? Est-ce que les enfants ne peuvent pas comprendre? Quand vous entendez Kakou, comme Kakou Philippe, Kakou, c'est quoi Kakou? Celui qui accompagne quelqu'un à la mort. Kakou, c'est le gorille qu'on appelle le macaque, celui qui est noir, celui qui est un peu le plus vilain des gorilles, celui qui accompagne l'homme à la mort. Celui-là, dans notre tradition, sinon dans nos livres, c'est celui-là qui était capable de détecter si quelqu'un était mort par poison. Qu'est-ce qu'on faisait? Celui qui dépaissait soit un cadavre. Oui, dans nos rites, on dépaissait les cadavres pour savoir s'il est mort par un poison, même si on ne connaissait pas vraiment ce que c'était quoi le poison, mais il était initié à dépecer les cadavres. Vous allez voir que dans nos traditions, on a le mouri, on a le bouti. Avant d'utiliser toutes sortes de traditions, quand tu étais un homme, tu devais passer par le mouri. Pourquoi le mouri? Le mouri, on mange pour le roi sacré. Certaines traditions là-bas, on t'apprend comment être un homme. C'est un peu comme l'armée. Les gens qui sont initiés le savent. Et on te met des cicatrices, on te met des qualifications ici là, qu'on appelle tu dois jurer. Tu dois jurer, Mamorolibo, quoi comme ça là tu vas mourir. Oh, je te tape le diable, tu vas mourir. Quel diable qu'on tape ou tu meurs? Oh non, le diable a tué quelqu'un. Quel diable qui a tué quelqu'un? Lorsqu'on s'est tué les chrétiens dans un village, on est fait descendre le diable. On cherche les meurtriers de cette entité qu'on appelle le diable là, qui t'attend dans la forêt, t'assassine, on dit que c'est le diable qui t'a avalé. C'est tout comme ça. Mais il faut dire la vérité. Il faut cesser d'accrocher le mensonge qu'on voit les pasteurs là. Oh, mari de nuit, femme de nuit, machin ici. Il t'a tué en vampire. Ton père t'a tué en vampire. Quel vampire? Combien de Gabonais connaissent même le vampire? Mais c'est des charlatans. Oh, on connaît, quand on sort en vampire, la vie la nuit, et on est parti mystiquement aux États-Unis. Vous mentez. Dites à un Gabonais qu'on va voir comment ils volent. Oh non, c'est faux, c'est mystiquement. On a été comme ça, trompés. Et on joue avec ce jeu. Jusqu'à quand les Gabonais vont continuer à marcher avec le mensonge? Oh, la sirène. Nos enfants sont en train de prendre les drogues. Quand vous appelez, vous-même vous appelez Kobolo, c'est pas comment vous appelez. Ils sont en train de se droguer. Il y a l'État, lycée Lomba, lycée d'État, ils appellent ça c'est l'esprit de la sirène. Alors que les enfants sont en train de se droguer. Mais la grâce, Dieu est toujours Dieu. On découvre que c'est la drogue qui amène les enfants. Oh, c'est l'esprit de Manu Wata qui est au lycée Lomba, qui fait l'enfant les enfants en transe. Alors les enfants sont en train de se droguer. Mais les Gabonais, non. Ils sont là, non, c'est Mami Wata qui est envoyé par la rose du Gabon, par la formation. On ne sait même pas différencier entre la rose et la formation. Tout est mélangé. Pourquoi? Il n'y a pas des enseignements. Il n'y a pas de vrais pasteurs positionnés aux Gabonais. Mais c'est au temps de la fin. Jusqu'à quand on va continuer encore jouer avec les Gabonais? On fait des églises gauches, on va faire des églises pour dépasser les bas. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas le nombre des églises qui peuvent arrêter. Ce n'est pas construire beaucoup des églises qui peuvent arrêter les bas. C'est le changement des dispensations qui peuvent arrêter les bas. Le Saint-Esprit dans le Gabonais doit rentrer. C'est fini de faire des églises là-bas. Les églises, on danse. Ce n'est pas en dansant à l'église qui vous change. Ce n'est pas en chantant. Même si vous pleurez, même si vous avez un peu plus d'émotion. Un homme qui vit a tué l'émotion. Mais ce n'est pas ce qui peut te changer. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va te changer. C'est pourquoi, bien aimé, qu'on arrive. Oh, continuons. Nous sommes là où? Nous sommes en Grèce. La Grèce.